Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Jujutsu Zenryu. Dans cette vidéo, nous allons voir... Qu'est-ce qu'on va faire en fait dans cette vidéo? Bonjour, bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir un Uchikomi sur Osotogari. Ah ah, bon Bon visionnage. visionnage. Nous allons vous présenter Osotogari, surtout les Uchikomi. Je t'en prie. Donc Osotogari, O, grand, Soto extérieur, Gari, fauchage, donc grand fauchage extérieur. Donc l'idée, ça va être de venir faucher sur l'extérieur pour projeter mon partenaire. Cette technique fait partie de la famille des Ashiwaza et c'est une technique arrière. Alors dans un premier temps, on ne commence pas par le tori, on commence par le uke, c'est-à-dire déjà donner les indications par rapport à son attitude. Mon uke va se placer en position Shizentai, donc position naturelle. Elle se place sur la croix formée par la jointure des tatamis. Elle est vraiment sur le bord de la ligne ici. Au niveau de son attitude, l'idée est d'être tonique au niveau des abdos et au niveau du buste. C'est-à-dire on n'est pas un chewing-gum, on n'a pas les épaules rentrées, on n'est pas avachi ici. Tonique. On est ouvert au niveau du buste. Au niveau des bras, c'est pareil. Quand on va travailler ici, l'idée c'est pas pour mon uke de venir saisir son kumikata normalement. Parce qu'au moment où je vais travailler, elle risque d'avoir des mauvais réflexes. Ici par exemple, me bloquer. Donc l'idée pour mon uke est de laisser pendre les doigts derrière. Pourquoi? Parce qu'au moment où je vais travailler, même si elle tend le bras, là, sa force tombe dans le vide. Donc forcément, ça sera déjà beaucoup plus agréable pour moi. Pareil au niveau de l'équité, l'idée est juste de poser les mains là-dessus et non pas de saisir. Parce que si elle saisit, au moment où je vais travailler, elle risque de me bloquer. Alors que si elle pose juste les mains dessus, enfin oui, si elle pose juste la main au niveau du pouce, là je vais pouvoir travailler tranquillement, ici. Maintenant, voyons le kumikata, donc les formes de saisie. Mon kumikata est formé de deux points d'ancrage, à savoir le tsurite, la main qui pêche, au niveau du revers, et l'ikite, la main qui tire, qui vient se mettre, grosso modo, au niveau de la manche, ici. Pour cette technique, donc pour Osotogari, l'idée est éviter de prendre le revers au niveau du buste, ici. Parce que quand vous allez déséquilibrer, ici, vous allez juste ouvrir la veste. Donc votre uke ne va pas venir. Donc, quand vous prenez votre Osotogari, ici, il y a un os qui s'appelle la clavicule, qui relie donc le sternum, ici à l'épaule. Venez poser votre main à ce niveau-là. Pourquoi? Pour pouvoir travailler ici, votre amplitude. Si vous prenez derrière, vous pouvez prendre derrière. Mais le problème, c'est que vous allez prendre l'habitude d'avoir un judo qui est assez fermé au niveau de technique. Alors qu'ici, vous pouvez faire aussi bien la technique avant que de la technique arrière, que des techniques latérales. Au niveau de la saisie, certains auront le pouce fermé, d'autres auront le pouce ouvert. Personnellement, mon pouce est ouvert. L'idée est de pouvoir garder cette mobilité au niveau du poignet, là, ici, venir ouvrir. Au niveau de l'ikite, la main qui tire, donc certains vous diront de venir chercher ici, mais en général, ce genre de saisie-là est plus bonne pour la compétition que pour du travail technique, ici. Parce que le problème, c'est que quand vous tractez ici, pareil, votre uke ne bouge pas forcément. L'idée est de venir chercher légèrement sous le coude ici. Vous sentez, il y a le coude, vous venez, vous saisissez ici. Pareil, même chose, soit je viens verrouiller le pouce, soit je viens garder le pouce ouvert. Sachant qu'au niveau de la saisie, le doigt le plus fort, c'est celui-ci. Que ce soit au niveau du tsurite ou au niveau de l'équité, le doigt le plus fort est le petit doigt, ici. Donc quand vous allez travailler ici, pareil, l'idée c'est de prendre sous le coude pour pouvoir bien déséquilibrer votre partenaire. Au niveau de l'équité, il y a une autre possibilité aussi, c'est de venir saisir à l'intérieur du biceps. Pareil, donc soit verrouiller le pouce, soit laisser le pouce ouvert. Libre, pardon. Et là, pareil, même chose, je verrouille ici. Quand on vient tirer au niveau de l'équité, en général, on vous dit souvent, il faut regarder l'heure, ici. Vous venez, vous tractez, vous regardez l'heure. Ce qui, moi, me dérange dans cette manière de faire, c'est qu'en général, quand on regarde l'heure comme ça. Donc ça veut dire que l'équité, quand vous venez tirer au niveau du coude, vous venez tirer vers le bas. Or, pour avoir un déséquilibre, il faut tirer vers le haut. Une fois, il y en a un qui m'a raconté que quand il venait faire son Ippon Sorinage, au lieu de regarder l'heure, il venait se moucher sur son kimono. Alors effectivement, l'image n'est pas très belle, mais l'idée de lever le coude est déjà beaucoup plus accentuée. D'autres personnes vous diront également, l'idée est de venir ici pouvoir regarder l'aisselle de votre partenaire. L'idée de regarder l'aisselle de votre partenaire, c'est pareil, ça vous oblige à ouvrir l'angle ici. Plus le bras, l'équité sera ouverte, plus votre partenaire sera en déséquilibre. Donc pareil, bien accentuer ici, bien donner son ventre pour donner un appui à tori. Maintenant, rentrons un peu plus au niveau du déséquilibre. Donc je viens chercher mon tsurite au niveau de la clavicule,
Je viens chercher mon équité sous le coude ou à l'intérieur du biceps. Je préfère sous le coude. Et là, l'idée, donc mon partenaire est en position Shizentai, moi je suis en position Fudo-Dashi, comme ceci. Alors, même un peu plus Zenkutsu, c'est-à-dire que Zenkutsu Dashi, pardon. C'est-à-dire que mon poids du corps est sur la jambe avant. Et là, l'idée, c'est d'avancer ma jambe arrière pour venir la mettre sur la même ligne que les pieds de mon uke. Ici. Donc déjà, j'avance ma jambe arrière, j'avance mon pied ici. En même temps, je viens tirer sur l'équité. Ici. Là, j'ouvre. Je commence. Ici. J'ouvre. Chose à ne pas faire, regardez derrière. Parce que si vous regardez derrière, vous baissez votre corps, donc vous êtes fermé. Et quand vous allez vouloir faucher, ben forcément vous allez vous gêner. Donc là, je viens et j'ouvre ici. Là. Ici, au niveau des hanches, il y a un transfert du poids du corps. J'amène et j'amène ici. Je transfère mon poids du corps sur ma jambe d'appui. Que je puisse lever et garder mon équilibre. Au niveau de mon tsurite, donc on vient de voir le travail de l'équité, de bien venir vraiment ouvrir sur l'arrière d'uke. Au niveau du tsurite, l'idée est de venir ici, amener épaule contre épaule. Ici. Épaule, épaule. Épaule. Pour ceux qui aiment bien travailler un petit peu au niveau de la percussion, l'idée quand vous venez verrouiller votre kumikata pour le déséquilibre, c'est de venir ici plaquer. Là. Je viens et je plaque. Je viens plaquer épaule contre épaule. Pour ce qui est du fauchage, donc déjà quand je viens placer ma jambe d'appui, l'idée est de ne pas placer ma jambe d'appui trop proche des pieds d'uke. Parce que sinon, ben, forcément, je vais me gêner, j'ai pas la place pour passer, et je vais me gêner, je risque de cogner sur sa jambe. Et donc on va se faire mal tous les deux. Donc au moment où je viens ici, je laisse suffisamment d'espace pour pouvoir passer ma jambe entre la jambe, la mienne, et celle d'uke. Mon fauchage ici, comme je fais au sotogari, l'idée est de venir faucher au niveau de sa cuisse. Mon pied ici est ce que j'appelle en danseuse, c'est-à-dire que je ne suis pas en flexion dorsale, je suis en extension. L'idée est de contracter tous les muscles de ma jambe pour éviter de plier la jambe au moment du fauchage, ici. De garder vraiment la jambe tonique, ici. Bien évidemment, mon uke a les jambes écartées pour pouvoir me laisser faucher. Cependant, nous sommes sur un uchikomi. Donc l'idée de ce qu'on voit parfois, c'est venir ici, faucher et ressortir. Non, vous stoppez votre technique. L'idée d'un uchikomi, c'est de créer des automatismes. Donc, si vous faites ça, vous allez venir et vous allez avoir comme automatisme, je viens, je stoppe. Et après, vous allez devoir pousser pour faire chuter votre partenaire. Donc là, l'idée, c'est de venir ici, jambe, je fauche. Ici, dans le vide. Je viens, jambe, je fauche. Dans le vide. En général, vous allez voir surtout deux manières distinctes de venir faire votre sotogari au niveau du fauchage. La première version, ça va être, je dirais la plus connue, c'est je viens, je déséquilibre, je fais mon transfert du poids du corps, je viens coller tout mon corps à uke. C'est-à-dire qu'ici, on est collé, on est côte à côte, on est vraiment collé l'un à l'autre, ici. Et une fois qu'on est collé l'un à l'autre, je vais venir armer, faucher. Donc ça, c'est la première version, la version qui est la plus connue, la version que l'on travaille le plus souvent en club. Donc c'est je viens, je colle, j'arme, je fauche. Une autre version un peu moins connue que l'on voit un peu plus souvent chez certains hauts gradés, ça va être de venir ici. C'est-à-dire que je viens, j'amène, je déséquilibre, j'arme. Donc je ne suis pas collé encore. J'arme, j'ai ma hanche en retard. Et une fois que j'ai armé ici, je vais venir coller. En même temps que je vais venir faucher, je vais venir coller. Ici, le haut du corps. Donc tranquillement, c'est 1, 2, 3 et 4. Ici. Là. Et 4. Ici. Donc concrètement, ça donne quoi? Ça donne, je viens, je déséquilibre, je colle mon partenaire, transfert du poids du corps, j'arme, je fauche, on est collé. Et la deuxième version, je viens, je déséquilibre, j'arme, j'ai ma hanche en retard.
Ma hanche est fermée ici. Et là, au moment où je vais venir faucher, je viens envoyer la hanche. Ici. Petit complément d'information pour la position d'Uke. Au moment où je déséquilibre Uke, attention à une chose, parfois on a certains Uke qui se cassent comme ça. Donc pour travailler au Sotogari, c'est pas forcément évident. Donc pour éviter ça, l'idée pour Uke, c'est au moment du déséquilibre de venir prendre appui ici au niveau du tsurite. Donc le fait de venir caler sa tête sur le tsurite, Uke va former une banane ici et l'idée c'est de venir bien coller. C'est déjà beaucoup plus facile pour Tori pour venir travailler. Donc quand on vient ici, j'amène ici, là. Plutôt que d'avoir ça. Donc je viens ici. Après attention à trouver la mesure aussi, c'est-à-dire que de venir trop appuyer et de bloquer la main de Tori. Trouvez quand même ce juste milieu là-dessus. Je viens et hop. Je viens et hop. Un uchikomi doit avoir une rythmique, c'est-à-dire que vous devez trouver un rythme. Normalement, quand on fait un bon uchikomi, il y a une certaine musique qui s'entend au niveau des pieds. Au niveau des pieds, au niveau de la respiration. Pareil, quand vous venez ici, c'est... Vous soufflez au moment où vous fauchez. Donc quand vous faites un uchikomi, déjà, dans un premier temps, ça ne sert à rien d'aller vite. Donc même si l'uchikomi a deux facettes, la partie technique, où je viens, je vérifie que je sois bien placé, je vérifie être en bon équilibre pour venir faucher. Donc ça, c'est la partie technique. Et une partie un peu plus sportive, où là, l'idée, c'est de venir travailler un peu plus le cardio. Donc je viens... ici. Donc vous avez ces deux facettes. Quand vous travaillez votre uchikomi, l'idée est de trouver votre rythmique, votre tempo. Un uchikomi, ça se travaille comme ceci. Pam pam, pam. Pam pam, pam. Pam pam, pam. Pam pam, pam. Ici. Donc vous devez entendre, vous devez trouver ce rythme-là, quelle que soit la technique. Quelle que soit la technique, il y a une rythmique à trouver. Que ce soit sur le fait de venir armer, faucher, ou que ce soit sur le fait de venir laisser glisser. Je laisse glisser, je fauche. Je laisse glisser, je fauche. Je laisse glisser, je fauche. Là, nous allons faire un uchikomi statique. Donc, comme nous venons de le dire, l'idée est de trouver une manière de trouver son tempo, trouver sa rythmique ici. Comme nous venons de le dire aussi, il y a deux manières de faire, la manière technique et la manière un peu plus dynamique. Le plus important, pour moi, c'est la manière technique. C'est-à-dire que le but de l'uchikomi, c'est de trouver déjà si, au niveau des postures, je suis bon, si au niveau de mon équilibre, je suis bon, et pour arriver après au kake, savoir si quand je fais mon kake, donc la projection, je me casse la figure ou pas. Donc je viens ici, je déséquilibre, j'arme et je fauche. Si je suis tombé, c'est pas bon. Si je suis pas tombé, c'est que c'est bon. Donc là, tranquillement, vous cherchez votre rythmique. 1, 2, 1, 1, 2. Après, on revient au rôle bouquet. C'est-à-dire que pendant l'uchikomi, si par exemple, je suis là, charge à Uke de me dire, par contre, attention, tu es sur l'arrière sur ton uchikomi. Et moi, de m'auto-corriger. Là, ici, de venir, Uke me dire, attention, je ne suis pas du tout déséquilibré. Et à ce moment-là, corriger le tir. Ici. N'oubliez pas, Tori et Uke. C'est un échange, c'est un dialogue. On n'est pas forcément là pour parler de ce qu'on a mangé hier soir, mais on est là pour échanger sur notre technique, savoir si j'exécute correctement ma technique. Pareil, moi en tant que Tori, attention, tu me bloques avec ton bras, enfin avec ton bras ou tu bloques trop au niveau de ton ventre. Donc pareil, travaillez cet échange-là. Et donc trouvez votre rythmique ici. Donc statique, 1. Alors, là, nous allons voir un effet que l'on appelle l'effet ressort. C'est-à-dire qu'au moment où je vais saisir mon tsurite, donc ici, mon ikite ici,
L'idée va être de créer une espèce de ressort en venant m'appuyer sur Uke. C'est-à-dire, je vais venir ici, là. Par contre, bien sûr, mon Uke est tonique. C'est-à-dire que quand je vais tirer ici, je ne vais pas baisser Uke. Je vais venir me prendre appui sur Uke. Là. Et quand Uke se redresse, je viens. 1, 2. 1, 2. 1. Là. Viens, je baisse. Je baisse. J'ouvre. Baisse. J'ouvre. Donc, venez prendre l'habitude de travailler cet effet ressort, que ce soit sur une technique avant, une technique arrière ou ainsi de suite. Donc nous venons de voir le statique. Et là, nous allons voir donc comme le dirait Laurent, le mouvement. Le mouvement, donc le pas statique. Donc pour le pas statique, en général, vous allez faire ce que l'on appelle la croix. C'est-à-dire que vous allez faire d'abord votre déplacement dans un premier temps sur Uke qui recule, Uke qui avance, sur un déplacement latéral, sur un déplacement latéral mais bien sûr de l'autre côté, et ainsi de suite. Donc Uke, pour ce genre d'exercice-là, l'idée c'est d'avoir les pieds calés sur des rails. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ces pieds ne vont se croiser. Ici. Mon Uke garde les pieds écartés, largeur des épaules, et le reste du début à la fin. Donc quand Uke recule, bam, bam, bam. Au moment où il recule, je viens, j'accentue ici. Je viens, j'accentue ici, je déséquilibre. Et là, donc, tranquillement, on va venir pousser, et je rattrape ici. Je rattrape, je déséquilibre, je viens, je fauche. Je reviens, on pousse, je viens ici. Je rattrape, je fauche. Maintenant, quand Uke avance, ben, l'idée ça va être pareil, ça va être 1, 2, 3. Et là, l'idée ça va être ici, ça va être de venir sur le côté. Alors la chute ne sera pas forcément dans l'axe, mais plutôt à 45. 1, 2, 3, 4. Et ici, là, je garde, je viens, je fais. Alors, sur le déplacement latéral. Sur le déplacement latéral, pareil, Uke va faire un déplacement en Tsugihashi, mais latéral, c'est-à-dire qu'à aucun moment les pieds ne vont se rejoindre, ici. Et à ce moment-là, ben, mon idée c'est pareil. 1, 2, 3. Je viens à 45 degrés, 3, je viens, je colle. Et je fais mon fauchage, ici. Donc quand je viens, 1, 2, 3. Ici, je viens, j'arme, je fauche. Là, je fauche. Donc on a fait un côté, bien sûr on va faire l'autre côté. Seulement là pour l'autre côté, l'idée va être de stopper pour ramener Uke. Donc ça va être 1, 2, 3, je vais le pousser là-bas. Et au moment où je vais le pousser, lui, Uke va avoir une réaction de revenir. Donc au moment où Uke revient, j'accentue, je viens et j'attaque. Donc on reprend tranquillement, ça va être 1, 2, 3. Quand je fais 3 ici, je pousse au niveau du coude et je pousse ici au niveau du souritaine, j'ouvre. Et quand Uke revient, je reviens ici et je fauche. Alors maintenant on va voir le déplacement en cercle. Le déplacement en cercle, on va se mettre tous les deux en Migi Shizentai, c'est-à-dire qu'on est position naturelle, pied droit devant. On prend le tsurite ici. Alors en général, moi quand je fais un travail en cercle, ce que j'aime bien c'est ouvrir ici, un petit peu, pour donner déjà cette ligne ici, venir déjà travailler sur du circulaire. C'est-à-dire que mon idée est d'éviter de tirer vers le bas pour faire mes Uke, mais de venir ouvrir ici. Donc tranquillement, on est ici, on vient chercher. Pareil, on est à distance de bras. Et là l'idée ça va être de venir envoyer la jambe et tracter ici. Envoyer la jambe et tracter ici. Et une fois que j'ai tracté ici, l'idée ça va être de venir. Ici. Là j'ai tout l'espace pour moi pour passer. Donc je viens 1. Et pareil, j'arme, je fauche. Donc pareil, on est ici. 1, 2.
je fauche. D'accord? Donc là, comme on est sur un uchikomi, l'idée c'est pas de venir à chaque fois accrocher cette jambe pour éviter de prendre l'habitude de venir bloquer et stopper. Là, je viens, je suis ici. 1, 2, 3, je fauche. Ici. 1, 2, 3, je fauche. Maintenant, voyons les déplacements aléatoires, c'est-à-dire qu'au lieu de suivre les lignes du tapis, on rentre un peu plus dans le système du randori, c'est-à-dire que dans un randori, vous n'êtes pas sur un déplacement où forcément il y a une ligne et ainsi de suite. Vous êtes sur des déplacements aléatoires sur tout le tatami. Donc là, pareil, on prend le kumikata classique. Éventuellement, là, si vous voulez commencer à rentrer un peu plus dans du réel par rapport au randori, mon partenaire peut directement prendre le kumikata. Et là, on se déplace, pareil. Et là, pareil. Alors, en général, ce que j'aime bien faire pour le Osotogari, c'est venir ici, fixer. Une fois que j'ai fixé, forcément, mon uke va vouloir repartir. Et au moment où mon uke repart, pareil, je viens, je verrouille. Donc on est là, on déplace, tac, tac, tac. Je viens, je tire ici, et quand mon uke revient, là, je rentre. Et quand mon uke revient, je rentre. Et je l'amène là-bas à 45 degrés. Ici. Pareil, je viens, je fauche. Et pareil, on reprend, on déplace, tatati, tatata. Je viens, je fixe. Ici. Après, une fois de temps en temps, quand vous sentez que vous commencez à avoir le rythme, vous sentez que vous commencez à trouver votre technique, n'hésitez pas à chaque fois, puisqu'on est sur l'Ochikomi, mais une fois de temps en temps, à mettre votre gaki. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous avez mis votre gaki, votre projection, c'est là que vous savez si vous commencez à gérer votre histoire. C'est-à-dire que si vous faites chuter et que vous cassez la figure, forcément, vous manquez une efficacité. Par contre, si vous faites chuter et que vous ne cassez pas la figure, là, vous commencez à maîtriser votre technique. Donc, on est là, on se déplace. Là. Bien sûr, je retiens mon partenaire par la manche. Là, 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 là. Je viens, là. Ici. Tac, 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 tac. Là. Ici. Bien collé là. Maintenant, on va voir une autre version pour travailler l'Uchikomi. L'idée est de commencer pareil à trouver son système d'attaque, donc trouver son judo. Donc par exemple ici, donc on prend le kumikata normal, puisque là on rentre dans un cadre un peu plus de randori. Donc là pareil, dans un premier temps on va venir et je pousse ici. Donc, je viens tranquillement, je pousse et je reviens. Là, je pousse et là je reviens. Et quand j'ai trouvé ma distance, j'arme, je fauche. On se déplace, on se déplace, on se déplace. Là. Au niveau de l'opportunité, l'idée c'est quoi? C'est d'arriver, de venir ici, créer déjà une opportunité, donc créer déjà une réaction chez Uke. Donc je viens, je crée la réaction chez Uke. Uke va vouloir repartir. Au moment où il repart, je le pousse ici. Et au moment où je le pousse, là je rentre ma technique, je viens, j'arme, je fauche. Donc pareil, on déplace, parce que le judo n'est pas statique. Je viens, je rentre, je pousse, et là j'amène. Et quand j'ai amené, je rentre, je fauche. Donc je commence à créer mon automatisme d'action, réaction, de travailler déjà mon judo, ma technique dans mon mouvement. Donc après, une fois que je commence à y arriver, que je commence un peu à sentir la chose, donc je viens, je déplace, je viens, hop, je viens, et je travaille ma chute pour trouver mon équilibre et tout le reste. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de prendre le temps de la liker et pourquoi pas de vous abonner à la chaîne tout en activant la petite cloche de notification. Pourquoi activer la cloche de notification en fait? Comme ça, vous recevez les nouvelles vidéos, dans l'onglet communauté, les photos et tout. Donc vous allez avoir la vie de la chaîne. Merci pour tous vos likes, pour vos partages. Merci à tous les abonnés, qu'ils soient nouveaux ou anciens. Et on vous dit à bientôt. Au revoir.